Ok, donc petite vidéo YouTube, je vais t'expliquer un peu et je vais classer les différentes habitudes qui te permettent d'avoir plus d'énergie grâce à une meilleure santé. Et en plus de ça, je vais débunker un peu tous les mythes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des gens qui te disent que certaines habitudes peuvent te donner de l'énergie alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça te coûte rien et moi, ça me pousse à donner plus de valeur. Ok, première chose, l'avoine, ça va directement en détière, tout simplement parce que on te vend l'avoine comme un produit magique qui contient énormément de nutriments, comme par exemple le fer. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il contient aussi des antinutriments comme l'acide phytique, qui empêche l'absorption des nutriments comme le fer et d'autres minéraux. Du coup, au lieu de te nourrir, ça détruit ta digestion et en plus de ça, tu n'absorbes pas les nutriments que tu manges. Et si tu penses manger des fibres pour avoir une meilleure digestion, les études elles montrent que les régimes sans fibres, c'est tout simplement les régimes les plus faciles à digérer. Ok, avoir une mauvaise posture de travail, je vais le mettre en C tiers parce qu'une mauvaise posture, ça incite tout simplement à avoir une respiration plus courte et du coup, ça incite ton système nerveux à être plus facilement en mode sympathique, c'est-à-dire que tu es plus facilement stressé. En plus de ça, tu peux avoir des tensions dans tes fascias, ce qui bloque ta posture dans cet état, c'est-à-dire que tu auras plus facilement les épaules qui tombent vers l'avant, la tête qui tombe vers l'avant, le bassin qui tombe vers l'avant aussi. Et du coup, même quand tu es debout, tu auras toujours cette mauvaise posture. Donc si je devais te donner un conseil, tout simplement commence à travailler debout. Achète un bureau qui te permettra de travailler debout, tu auras beaucoup moins de problèmes de posture et du coup tu auras une respiration plus facile. Ok, troisième truc, manger des fruits de mer et plus particulièrement des huîtres. Je vais le mettre tout simplement en S tiers parce que c'est tout simplement l'un des éléments les plus denses en nutriments et notamment en iode, ce qui permet le développement de ton cerveau et du coup d'être plus intelligent sans rien faire. Ça améliore tes fonctions cognitives et ça renforce tes connexions neuronales. En plus de ça, c'est super digeste, donc tu n'as pas de ballonnement, tu as plus d'énergie au quotidien et du coup ça te permet d'être plus productif. Ok, ensuite quatrième truc, avoir un système nerveux dérégulé. Ça veut dire que ton système nerveux il est presque constamment en mode sympathique, c'est-à-dire que tu es constamment stressé et à cause de ça tu es presque sûr de burn-out. Lorsque tu es dans cet état de système nerveux, il envoie principalement ton énergie cellulaire et tes nutriments vers ton cerveau, ton cœur, tes muscles pour favoriser la fuite et le combat. Et quand tu es dans cet état-là, tes organes secondaires qui favorisent par exemple la digestion, le sommeil, les organes de la peau, des cheveux, et ben ils sont tout simplement négligés et ton corps il fonctionne pas optimalement. Ton cortisol il est haut chroniquement, tu as un mauvais sommeil et du coup tu as une mauvaise récupération et ça engendre un cercle vicieux, ton corps il dysfonctionne et tu récupères jamais et ta productivité elle est à plat. Et ensuite, cinquième habitude, avoir un carnet et prendre des notes dedans. Le mettre en A tiers tout simplement parce que en soi c'est pas ça qui va te rendre productif, mais dans un monde où on est constamment distrait, où on scrolle constamment, prendre du temps pour soi ça va te permettre de ralentir et de te demander qu'est-ce que tu peux faire pour être plus productif. C'est un peu la même habitude que faire de la méditation ou de faire des prières si tu es croyant, ça va te permettre de te recentrer sur toi et de te demander qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie et améliorer ton quotidien. Après, ce BR, je vois littéralement pas comment tu peux faire ça encore aujourd'hui. Je pense que si tu le fais encore, tu es juste faible parce que tu sais pas te contrôler. Et en plus de ça, tu sais très bien que ça te donne des crashs d'énergie avec la dopamine et ça met ta libido à plat. Et c'est encore pire si tu regardes du porno. Les études, elles montrent que ça modifie littéralement le physique de ton cerveau. Donc si tu te BR et qu'en plus de ça tu regardes du porno, ça modifie littéralement tes connexions neuronales et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être productif et ça te pousse à faire plus d'actions négatives pour toi comme ça. Et de toute façon c'est pas sain et tu le sais au fond de toi parce que quand tu le fais tu te sens comme une merde après. S'exposer au soleil, surtout au zénith, ça va aller directement en S tiers parce que ça te permet de produire plus de vitamine D et plus tu as de vitamine D, moins tu as de chances d'avoir toutes les maladies parce que tout simplement ça booste ton système immunitaire. En plus de ça, s'exposer au soleil, ça booste ta production de mélatonine et la mélatonine, ça protège et ça encourage la fonction des mitochondries et les mitochondries, elles permettent de produire l'ATP, c'est-à-dire l'énergie cellulaire et du coup, tu auras tout simplement plus d'énergie au quotidien et une énergie plus stable. Manger des pâtes, ça va aller en C tiers, tout simplement parce que c'est une source de glucides et lente, comme on te vend ça comme si ça allait te donner de l'énergie sur toute la journée, mais en fait, ça va juste te donner des crashs d'énergie dans la journée et comme par exemple une envie de faire la sieste juste après en avoir mangé. Plus de ça, c'est peu digeste tout simplement parce que ça contient du gluten et comme toutes les graines, ça contient des produits toxiques comme par exemple le cadmium et les métaux lourds. Manger des steaks, ça va directement aller en S tiers, tout simplement parce que le gras c'est la vie. Le gras ça te permet de produire une énergie stable au cours de la journée. À l'origine, on mangeait notamment des animaux larges et gras comme le mammouth qui était riche en graisses saturées, ce qui nous a permis de produire une énergie stable grâce à la néoglucogénèse, c'est-à-dire la transformation des lipides en glucose pour produire de l'énergie avec les mitochondries. En plus de ça, le gras ça contient du cholestérol, ce qui est le précurseur des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire que sans cholestérol, tu n'as pas d'hormones. Ensuite, le café, je vais le mettre en B tiers, tout simplement parce que ça dépend des circonstances. Si ton énergie, elle en dépend et que tu en prends 5 par jour pour être sûr d'en avoir, et ben ça va pas être positif pour toi. En fait, ça règle pas le problème de fond. Si tu n'as pas d'énergie, c'est que tu as des mitochondries qui fonctionnent mal, et du coup, tu ferais mieux d'optimiser ton sommeil et d'optimiser la fonction de tes mitochondries, notamment en t'exposant au soleil. En revanche, si tu en prends un de temps en temps dans les moments où tu veux vraiment être productif, là oui, ça peut être bénéfique. Ensuite, les bains froids, je vais mettre ça en B tiers, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, tous les mecs qui sont un peu productifs, ils font ça et du coup ils te vendent ça comme un truc qui te permet d'être productif et d'avoir de l'énergie sur toute la journée. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ça va augmenter ta production de cortisol et du coup ça va te rendre un peu stressé. Et l'hypothermie, certes, ça peut te donner une sensation de bien-être après, mais sur le long terme, ça va pas booster tes niveaux d'énergie.
Ensuite, la marche, ça te permet de faire des pauses, de réfléchir. Du coup, je vais mettre tout simplement ça en attire. Après, ça te permet aussi d'avoir une meilleure posture et de faire circuler la lymphe qui est tout simplement l'égout de ton corps et du coup d'éjecter les déchets de ton corps. C'est quelque chose qui te permet de dépenser de l'énergie sans vraiment trop te fatiguer. Ça te permet d'avoir du temps pour toi. C'est un peu comme l'habitude du carnet ou de la méditation. Ça te permet de réfléchir et de te demander qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta journée et être plus productif. Mais en soi, c'est pas ça qui va te permettre d'être plus productif. Ensuite, prendre du temps pour respirer et être en nature, je vais mettre ça tout simplement en S-tier. Ça va te permettre de réguler ton système nerveux qui va passer en mode parasympathique. Du coup, il va envoyer de l'énergie et des nutriments dans les zones où ton corps en a vraiment besoin et ça va optimiser les fonctions de ton corps. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont un système nerveux en mode sympathique, ce qui leur permet peut-être d'être productif temporairement, mais si tu es stressé constamment et que ton cortisol est constamment élevé, ton système nerveux va principalement envoyer de l'énergie vers ton cerveau, tes muscles et ton cœur, ce qui ne va pas permettre d'optimiser les fonctions de tes organes secondaires comme la peau, les cheveux ou tout simplement la digestion. Sur le long terme, ça va donner des problèmes de santé. En plus de ça, respirer lentement, c'est la base pour avoir des mitochondries en bonne santé et du coup une bonne production d'énergie. Travailler dans un environnement riche en lumière bleue et riche en EMF, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques, ça va aller directement en D-tiers. Il y a trop d'entrepreneurs qui font cette erreur. En fait, lorsque tu travailles dans un environnement qui est riche en lumière bleue, déjà ça va déréguler ton rythme circadien. C'est-à-dire que déjà la nuit, tu vas moins bien récupérer, tu vas avoir un sommeil de moins bonne qualité et du coup, ça va être négatif sur ta performance cognitive. En plus de ça, lorsque tu t'y exposes et lorsque tu t'exposes aux ondes électromagnétiques, ton corps y réagit en augmentant son cortisol. Comme je te l'ai déjà dit, ça dérégule ton système nerveux qui passe en mode sympathique et t'empêche de donner de l'énergie aux zones qui en ont vraiment le besoin dans ton corps. Et si tu veux être productif, la meilleure chose que tu peux faire, c'est tout simplement travailler dans la nature. Faire du grounding, c'est-à-dire mettre une partie de ton corps en connexion avec la nature, sur l'herbe, sur le sable. Et aussi, il ne faut pas que tu aies peur du soleil si tu veux être productif. Ça va te permettre de booster tes mitochondries et du coup booster l'énergie cellulaire. Pour faire du sport, je vais directement mettre ça en attire, tout simplement parce que ça ne va pas te permettre directement d'avancer vers tes projets, mais ça va te permettre de booster ta testostérone. Et ta testostérone, elle est directement reliée à ton envie d'avancer dans la vie. Lorsque tu fais des entraînements qui sont peu longs, ton cortisol il va certes augmenter un peu, mais pas trop. Ça va te permettre de progresser sur différents aspects, notamment ton physique, qui va s'améliorer. Ça va te permettre de faire une pause dans tes fonctions cognitives, vu que ton cerveau il est déjà bien travaillé, le physique il va prendre le relais et du coup tu vas pouvoir reposer ton cerveau. Ça va énormément impacter ta dopamine pour le reste de la journée et du coup ça va te donner envie de passer plus à l'action après. Ensuite, mettre un réveil. Certes, ça va te permettre de te réveiller plus tôt et du coup de gagner du temps, mais en fait il faut que tu vois le sommeil pas comme une perte de temps mais plutôt comme un investissement. Je vais tout simplement mettre ça en C-tiers. Le sommeil c'est le moment où ton corps se répare et récupère et du coup sans lui tu peux pas être productif le reste de la journée. Et lorsque tu te réveilles avec une alarme, ça dérégule ton rythme circadien et tu es stressé pour le reste de la journée. Si ton corps il n'a pas décidé de te réveiller maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est toujours en mode réparation. Et du coup, si tu le coupes dans un cycle de réparation, ça peut que être négatif pour toi. Ton corps il n'a pas fini de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises cellules, il n'a pas fini de se réparer complètement. En plus de ça, ton cerveau il n'a pas complètement fini de se réparer et de finir les connexions neuronales. Du coup, tu vas être moins productif la journée d'après. Donc, il faut que tu vois absolument le sommeil comme un investissement. Utiliser des produits naturels plutôt que des produits chimiques, je vais mettre directement ça en A tiers. En fait, lorsque tu utilises des produits chimiques, ça dérégule tes hormones. Par exemple, ta testostérone, elle est plus facilement susceptible de se transformer en œstrogène. En plus de ça, ça va activer ton système nerveux en mode sympathique qui va donner comme priorité le fait d'éjecter ces produits chimiques qui sont vus comme des toxines pour ton corps. Ça va te stresser, ça va baisser tes hormones, tu vas avoir moins d'énergie et du coup tu vas être moins productif. Ensuite, boire l'eau du robinet, je vais mettre ça en C tiers. Tout simplement parce que l'eau classique, elle contient des produits chimiques, des pesticides, du fluor, des métaux lourds et tout ça c'est vu comme des toxines par ton corps qui veut les éjecter. Donc ça va créer de l'inflammation et en plus de ça, l'eau classique, ça hydrate même pas. C'est-à-dire que l'eau sans minéraux, ça va pas t'hydrater. Donc ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement soit d'acheter un filtre renversé à osmose, soit d'acheter de l'eau en bouteille et d'ajouter des pincées de sel par-ci par-là et du jus de citron et de manger des fruits à côté pour t'hydrater complètement. Ensuite, voir le lever du soleil, ça va aller directement en S tiers, tout simplement parce que lorsque tu vois le lever du soleil, ça augmente naturellement ton cortisol. Du coup, ça te pousse à être plus alerte et à être plus productif et avoir une meilleure énergie au cours de la journée. En plus de ça, lorsque tu t'exposes au lever du soleil, environ 14 heures après, ton corps il va commencer à sécréter de la mélatonine. C'est une hormone qui permet de faciliter l'endormissement et qui améliore la qualité de ton sommeil. Du coup, ton sommeil sera plus réparateur et tu auras plus d'énergie la journée du lendemain. Prendre des compléments, ça va aller en B tiers, tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt si ton alimentation elle n'est pas déjà bien. C'est-à-dire que si ton alimentation ne t'apporte pas de nutriments et qu'en plus de ça tu les absorbes pas, prendre des compléments ça va pas t'aider. Par exemple, si tu veux prendre de la créatine qui a été fabriquée en laboratoire, tu ferais mieux tout simplement de manger plus de viande rouge qui en contient déjà énormément. Elle sera plus assimilable par ton corps qui pourra mieux l'utiliser. Après, si tu t'y connais et que tu prends des compléments de qualité comme par exemple du nanomagnésium juste avant de dormir qui va booster ta qualité de sommeil, ça peut être utile. Ensuite, faire du cardio, ça va être un peu controversé, mais
Je vais mettre ça à peu près en B tiers, je pense. C'est quand même une forme d'activité physique qui va être bénéfique pour toi, mais en fait, c'est un stress prolongé, c'est-à-dire que lorsque tu fais du cardio comme de la course à pied par exemple, tu vas courir pendant, je sais pas moi, 30 minutes, et pendant 30 minutes, ton cortisol, il va être chroniquement élevé. Alors que si tu fais des exercices courts et intenses, déjà le stimulus hormonal, comme par exemple l'hormone de croissance, il va être bien plus élevé, et en plus de ça, ton cortisol, il ne sera pas élevé tout le temps, c'est-à-dire qu'il sera élevé uniquement quand tu feras tes séries d'entraînement, et entre les temps de repos, tu pourras te reposer, ton cortisol, il baissera. Mais après, la course à pied, bien sûr, ça peut booster tes niveaux de dopamine et te pousser à faire des actions dans le reste de la journée. Mais comme tu le vois, lorsque tu fais de la course à pied, tu n'as pas d'énergie après. Ensuite, boire des boissons énergisantes, ça va aller directement en D tiers parce que ça détruit ta santé intestinale. Du coup, tu auras une digestion de merde après. Et en plus de ça, sans tous les trucs chimiques que ça contient, ça sera tout simplement dégueulasse. Et c'est bien un signe que c'est mauvais pour ta santé et tu ne devrais pas en avoir besoin pour avoir de l'énergie. L'énergie, ça vient principalement de ton sommeil, de tes mitochondries, de l'entraînement, mais pas d'une boisson énergisante qui est artificielle. Mais en plus de ça, la plupart des gens qui en prennent, c'est des go muscu qui en prennent tard le soir avant leur entraînement. Et du coup, à cause de la caféine, ils ont un sommeil de merde. Et tous les trucs chimiques que ça contient, ça va bien sûr niquer ta santé. Ensuite, se coucher tôt, de préférence avant 22 heures, ça va aller tout simplement en S tier. Les premières heures de sommeil, c'est tout simplement le moment où tu as le plus de sommeil profond. Et lors de la phase de sommeil profond, c'est là où les hormones, elles sont le plus sécrétées. Ça va te permettre d'avoir des niveaux de testostérone bien plus élevés. En plus de ça, le sommeil, c'est le moment où les mitochondries, elles font le plus de ce qu'on appelle l'autophagie et l'apoptose, c'est-à-dire les phases de génération et de destruction cellulaire. Ton corps, en gros, il fait le tri entre les bonnes et les mauvaises cellules. Donc, quand la plupart des gens te disent qu'ils dormiront quand ils seront morts, et c'est tout simplement des gens qui n'ont pas d'énergie au quotidien. Porter des lunettes anti-lumière bleue avec des filtres rouges pour que ça fonctionne mieux, ça va aller tout simplement en A tiers. Lorsque tu travailles notamment sur ton ordi, tu t'exposes principalement à des lumières bleues. Et ça, je te l'ai dit juste avant, ça dérègle ton rythme circadien et ça dégrade la qualité de ton sommeil. Donc si tu veux le préserver et avoir des meilleurs taux d'énergie, tu dois tout simplement porter des lunettes anti-lumière bleue. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est tout simplement mettre un filtre de couleur sur ton écran.